Bonjour et bienvenue à tous à notre quatrième conférence sur la sagesse pour les temps modernes. Et aujourd'hui, on va parler de la satisfaction. Mais on va percer le secret de la satisfaction. Comment est-ce qu'on peut être satisfait à chaque instant? Premièrement, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous vous sentez satisfait pleinement dans votre vie? C'est une bonne question. Est-ce que vous pouvez dire que vous vous sentez pleinement satisfait à chaque instant? Est-ce que c'est l'expérience que vous avez au quotidien? C'est vrai, c'est une bonne question à se poser. Premièrement, on pourrait peut-être définir qu'est-ce que la satisfaction. Je cherchais tout à l'heure la définition de la satisfaction. C'est expliquer que la satisfaction, c'est un état de bien-être où on cherche à répondre à nos besoins personnels. Mais il me semble que c'est vrai, c'est pas si simple que ça, hein. On cherche tous la satisfaction, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement satisfait à chaque instant? Ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui est plus difficile, hein. En réalité, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit que c'est dans le 17e chapitre, verset 16, si je me rappelle bien. Krishna, il explique que, en fait, la satisfaction, c'est une austérité du mental. Et en fait, moi, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais choqué. La satisfaction, c'est une austérité. C'est tout de même particulier. Pourquoi la satisfaction, c'est une austérité? C'est parce que, tout simplement, en réalité, on n'est jamais satisfait. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi on n'est jamais satisfait? Ben, tout simplement, c'est parce que notre satisfaction, elle est avec ses sens. Par exemple, on cherche à être satisfait avec le toucher, avec l'odorat, avec la langue, avec nos yeux, avec notre mental. Mais le problème avec les sens, c'est que l'expérience qu'on a, en réalité, elle est, elle a un début et une fin. Ça, c'est l'expérience de la satisfaction que nous avons. C'est pourquoi on n'est jamais satisfait, parce que dans notre expérience au quotidien, tout ce qu'on fait, il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Ça se termine à un moment donné. Et c'est ça qui devient réellement une complication. Parce que il y a toujours une fin à ce qu'on essaie d'expérimenter au quotidien. C'est pourquoi on devient frustré ou on n'est jamais satisfait, parce qu'on fait quelque chose et ça s'arrête momentanément. En fait, c'est intéressant, à un moment donné, j'avais déjà entendu ça et je trouve que c'est une belle réflexion par rapport à la satisfaction. En réalité, euh, on est plus satisfait dans l'idée de faire quelque chose. Par exemple, on se satisfait à l'idée qu'on va partir en voyage, qu'on va acheter un nouveau téléphone. Il y a comme une... c'est pétillant. On est, on a hâte de l'obtenir, on fait des plans, on rêve même la nuit de partir en voyage, de faire ce projet-là. En réalité, dès que ça se passe, on vit l'expérience, mais après ça, ça s'arrête. Et ça, je l'ai souvent vécu personnellement. Je me rappelle, par exemple, à un moment donné, j'étais au Laos. Et j'étais... Non, OK, on va parler d'un autre pays. J'étais en Thaïlande. C'est vrai que c'est très beau, la Thaïlande. Et j'avais passé 2 semaines à Koh Phangan. C'est une île en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande, avec des cocotiers, le sable blanc, l'eau turquoise cristalline, mais c'était vraiment très joli. Et donc, j'avais trouvé un petit bungalow sur le bord de la plage, et j'ai passé 2 semaines là-bas. Et c'est drôle parce que même si au début, j'avais une satisfaction du fait d'être là, à un moment donné, après 2 semaines, je devais passer à autre chose. Donc, l'expérience que j'avais, même si c'était extraordinaire, à un moment donné, ça s'est estompé. Je ne pouvais pas continuer à faire ça. Je ne pouvais pas juste être satisfait à rester sur cette île, à prendre une noix de coco, à siroter une noix de coco sur le hamac, sur le bord de la plage. Même si c'était un endroit très spécial, au bout de 2 semaines, je devais faire autre chose. Et ça, je l'ai vraiment vécu dans mes voyages. C'est qu'à un moment donné, dans notre expérience sensorielle, à travers ce qu'on voit avec nos yeux, à travers ce qu'on goûte, à travers ce qu'on sent, à travers ce qu'on ressent, à un moment donné, oui, on commence l'expérience, mais il y a toujours une fin à l'expérience.
C'est pourquoi en réalité, on n'est jamais satisfait, on cherche toujours autre chose, constamment, parce que notre expérience, elle n'est jamais pleine, parce qu'elle est temporaire, parce que tout simplement, c'est la nature de ce monde, parce que en réalité, on ne peut pas être satisfait avec quelque chose de temporaire parce qu'il y a, comme j'expliquais au début, mais je ramène le point parce que c'est quand même important, il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Donc, je vous invite peut-être, ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, si jamais il y en a qui ne savent pas comment se connecter, d'envoyer un message pour savoir, parce que je vois qu'il y en a deux qui se sont connectés, mais peut-être que d'autres ne savent pas comment se connecter. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a des gens qui ne savent pas, je vous invite à envoyer un petit message sur WhatsApp si jamais il y a un problème à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait le tour du monde et j'ai vu tellement de beaux endroits. Mais c'est vrai, c'est que comme ce monde, c'est l'impermanence, chaque expérience, même si elle est extraordinaire, elle touche toujours à sa fin. Parce que ce monde est l'impermanence. Ça veut dire que tout bouge à chaque instant. C'est que, en fait, chaque chose est toujours en constant changement. Je change, l'environnement change, le temps roule à un moment donné. Il y a une date d'expiration à mon voyage et je dois retourner travailler. Donc, bien sûr, j'ai fait l'expérience de ça, mais ça se termine à un moment donné et je dois passer à autre chose. Donc, c'est pourquoi, en réalité, on ne peut jamais être réellement satisfait de cette impermanence parce qu'on va toujours faire face à cette fin. C'est pourquoi, en réalité, la satisfaction, c'est une austérité parce qu'on n'arrive jamais réellement à être satisfait. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. En réalité, la satisfaction, c'est beaucoup plus un état d'esprit que c'est l'expérience en soi. Parce qu'en réalité, comme l'expliquent les anciens textes de yoga, ben, on est l'âme. On est l'âme dans le corps. L'âme, elle est différente du corps. Puis l'expérience qu'on fait à travers les sens, c'est des impressions qui sont là dans notre mental. On appelle ça des samskars. Par exemple, je me rappelle avoir mangé une glace au chocolat blanc il y a 2 mois, et là, ça revient dans mon mental. Et là, j'ai encore le goût de le goûter à nouveau. C'est ce qu'on appelle les samskars. Donc, c'est ce qui nous pousse en fait à assouvir nos désirs, c'est qu'on a plein d'impressions qui sont là, et c'est tellement puissant le mental. Hein? J'avais partagé ça dans une classe il y a 2 semaines, peut-être 2 semaines de ça, qu'en réalité, le mental, on dépense tellement d'énergie avec notre mental. Parce que quand on utilise notre mental, on utilise 50% de notre énergie. Vous imaginez à quel point on perd de l'énergie juste avec notre mental. Donc, on peut voir le mental, il est très actif et on peut complètement perdre notre énergie juste à travers le mental, à travers parfois des pensées négatives, avec les impressions qui sont là dans le mental. On cultive parfois des sentiments négatifs et on peut juste avec le mental perdre toute notre énergie. Tandis que c'est juste les pensées. C'est fou, hein? On peut perdre plus d'énergie avec notre mental que même physiquement. On peut être complètement vidé d'énergie juste avec nos pensées. Parce que juste avec le mental, on peut utiliser jusqu'à 50%, même plus. Parce que si, par exemple, on devient dans une colère extrême ou dans une dépression intense, on n'a plus aucune énergie. Après, on se sent complètement vidé. C'est vraiment intéressant. Donc, pourquoi la satisfaction, c'est une austérité? Parce qu'on cherche toujours quelque chose, parce que ça tire toujours à sa fin. Mais si on veut être réellement satisfait à chaque instant, on doit comprendre la nature de la satisfaction. C'est vraiment ça le secret. Parce que le point, c'est que comme on est une âme spirituelle dans une expérience humaine, et on cherche l'expérience à travers les sens, en réalité, notre expérience, elle est parce qu'on n'est pas le corps. Donc, on est une âme spirituelle, on est différent du corps. On est situé dans le corps, on est dans le chakra du cœur. Donc, on est présent, puis parce que l'âme, elle est présente à travers sa conscience, comme le soleil imprègne l'univers entier, la conscience, elle imprègne tout le corps. Et c'est ce qui fait que parce que ma conscience, c'est comme une énergie, une extension de l'âme, et elle s'imprègne dans toutes les parties du corps. Et c'est ce qui fait que je fais l'expérience du froid, du chaud. Si je me pique, ça fait mal. Ou si je trempe mon doigt dans du Nutella, ça sera délicieux. Donc ça, c'est parce que la conscience, elle est là qu'on fait l'expérience de toutes ces choses. Mais en réalité, comme on n'est pas directement ce corps, on n'est pas directement ces sens, l'expérience, ce n'est pas le corps en soi parce qu'on est différent du corps. Donc l'expérience, elle est dans notre conscience en réalité. Donc c'est à nous de décider si nous sommes satisfaits ou pas. Si nous sommes satisfaits ou pas, c'est pas réellement si j'ai ma glace ou pas. C'est plutôt que je suis dans une expérience et là, je pense que je suis satisfait. Donc la satisfaction, c'est réellement juste un état d'esprit en réalité. C'est vraiment très scientifique.
On peut être complètement satisfait en soi-même. Parce que le point, c'est pas la glace qui nous donne la satisfaction. C'est pas la cigarette pour lui qui fume. C'est pas le film pour le cinéphile. C'est pas le voyage pour lui qui voyage, parce que j'en ai déjà fait l'expérience. La satisfaction, c'est un état d'esprit, c'est qu'on est dans une expérience d'être satisfait. Et c'est comme ça qu'on fait l'expérience de la satisfaction. Mais ce n'est pas la chose externe en soi. C'est parce que nous sommes conscients et dans notre état d'esprit, nous sommes dans un état de satisfaction. C'est ça en réalité. C'est ça qui fait qu'on est satisfait. Donc en réalité, la satisfaction, elle ne dépend pas des choses externes. Elle dépend de mon état d'esprit. Donc en réalité, c'est vrai. Je pourrais par exemple préparer un voyage à Hawaï. Je prévois partir 2 semaines. Mais là, juste avant de partir, ma copine ou mon conjoint me laisse. Et là, je pars tout seul à Hawaï pendant 2 semaines. Même si j'avais prévu pendant des mois ce voyage, est-ce que je vais être satisfait à Hawaï? Tout seul, à saouler ma peine? Non, je ne serais pas satisfait. Donc en réalité, c'est vrai, notre satisfaction, elle est dépendante de l'environnement externe. Et comme ce monde est impermanent, tout bouge à chaque instant, ce que pour moi était un rêve que j'avais préparé pendant des mois, si ma copine me laisse, après ça, je m'en vais tout seul là-bas, je ne serai pas satisfait. Donc, c'est pourquoi en réalité, si on base notre satisfaction juste sur l'environnement externe qui est impermanent, impermanent, ça veut dire c'est chanchalam en sanskrit, on dit. C'est fébrile, c'est fragile. Tout bouge à chaque instant. Comme on expliquait, je peux changer en un instant. Je peux passer d'un sentiment complètement opposé et contradictoire à un autre en un instant. C'est le mental. Les autres peuvent changer aussi, la situation externe peut changer, la situation mondiale peut changer, tout. Ou mon corps peut changer aussi. Je peux avoir une situation où je tombe extrêmement malade. En ce moment, dans le centre de méditation où j'habite, il y en a qui sont malades. Et là, il y en a un qui a la fièvre depuis une semaine. Et je vous avoue, les matins sont difficiles. Il n'arrive pas à méditer le matin. Donc, on voit qu'on est tellement notre satisfaction, comme on nous entraîne à être satisfait de ce qui se passe en externe, elle est tellement, en réalité, elle est tellement fragile, elle est tellement influençable selon ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans mon environnement ou en moi-même aussi. C'est pourquoi notre satisfaction, on peut passer d'une entière satisfaction à une complète insatisfaction aussi en un instant. Si on base sur les dualités, que parfois je suis heureux, parfois je suis malheureux, parfois les autres sont heureux ou malheureux, parfois il fait beau ou parfois il pleut des cordes, comme on dit en France. Au Québec, on dirait plutôt il pleut à Sion. Donc, on voit que c'est tellement fragile, c'est tellement fébrile. Et je vais vous donner un exemple par rapport au mental, à quel point le mental nous pousse à avoir une certaine expérience. J'avais déjà partagé ça aussi dans le passé, mais pour moi, c'est très significatif. En réalité, donc ça, c'était dans les années 50. Il y avait c'était un Américain, c'était l'homme le plus riche au monde. Il était, à cette époque-là, multimillionnaire. Et il était sur son lit de mort. Et donc, il y a un journaliste qui est venu, qui est allé le voir et qui lui a posé cette question. Il lui a dit, donc, comme tu es sur le point de mourir, j'aimerais que tu me résumes en un mot, c'est quoi pour toi l'essence de ta vie? Il a dit, c'est simple, plus. Plus. Plus, ça veut dire j'en veux plus. En réalité, on n'est jamais satisfait parce qu'on veut toujours plus. Pourquoi on veut toujours plus? C'est parce que tout arrête toujours à chaque instant. Notre expérience, comme elle se termine, on n'est pas satisfait parce qu'on veut plus de cette expérience. Quelqu'un a besoin de plus manger ou quelqu'un a besoin de plus voyager ou quelqu'un a besoin de plus aimer ou de plus, peu importe ce qu'on recherche en réalité. Donc, on veut toujours plus, on n'est jamais rassasié parce que comme notre expérience elle se termine, on a besoin que ça continue, on a besoin de satisfaire nos sens. Mais les sens, ils ne sont jamais satisfaits parce que comme l'expérience se termine, ils en demandent plus. Mais le problème avec la satisfaction des sens, c'est vraiment quand on cherche à satisfaire nos sens, ce qui se passe, c'est comme si on mettrait du gaz sur un feu. Au début, il y a un feu et il y a une puissance qui est là, mais comme on met du gaz, ça brûle encore plus. Et du coup, notre désir à l'intérieur, il demande encore plus, encore plus. C'est pourquoi, quand notre satisfaction, elle se base sur nos sens et sur l'environnement, sur les objets des sens, bien, on en veut toujours plus, puis on n'est jamais satisfait. C'est pourquoi le yogi, il cherche à être satisfait en lui-même.
Il y a un très beau verset dans la Bhagavad Gita. Krishna, il explique que le yogi, il cherche son bonheur en son fort intérieur. Ça, c'est vraiment la qualité du yogi. Il cherche à être satisfait en lui-même. Parce que l'expérience de la satisfaction, on répète, c'est juste un état d'esprit. Donc, en réalité, avec notre mental, on peut être complètement satisfait juste en soi-même, sans avoir besoin de rien. Parce que le yogi qui comprend que la satisfaction elle est un état d'esprit, il réalise qu'il a besoin de rien. Parce qu'en réalité, la réelle... Ah, il y a un petit message ici, je regarde. Au bout d'un dixième voyage ou après avoir gagné 1 million d'euros, pourquoi l'humain ne se rend pas compte que recommencer ne sert à rien? Hmm, c'est une très bonne question. C'est parce que on n'a jamais fait l'expérience de la réelle satisfaction. Et c'est pourquoi, en réalité, parce que, OK, on doit comprendre que l'âme, elle a besoin d'agir. L'âme, elle cherche le plaisir. C'est normal parce que l'âme, elle est faite d'ananda. Elle est faite de plaisir, de félicité. Donc, comme elle est faite de félicité, c'est normal qu'en elle-même, elle cherche le plaisir. Elle cherche la félicité. Mais le problème, c'est qu'elle le cherche dans des choses temporaires, tandis que l'âme, elle est sat. L'âme, elle est éternelle. Ça veut dire que l'âme, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et comme elle est éternelle, elle ne peut pas être satisfaite en cherchant des choses qui sont asat. Sat, éternel, et asat veut dire temporaire. Parce qu'on est éternel, on cherche l'éternité dans des choses qui sont temporaires. C'est pourquoi en réalité, même notre mental, ou plutôt quand on vit quelque chose, par exemple, quelqu'un nous parle mal, on le vit tellement intensément. Ou, par exemple, et c'est vrai que c'est pas facile, je l'ai vécu personnellement, quand on vit une peine de cœur, une peine d'amour, on a l'impression que notre vie va s'écrouler. Parce que l'âme, comme elle est éternelle, tout ce qu'elle vit est dans un sentiment d'éternité. C'est pourquoi une personne qui est heureuse, parfois, on s'est déjà dit ça, ah, ce jour ou ce moment, c'est le plus beau moment de toute ma vie. Ou ce moment, c'est le moment le plus horrible de toute mon existence. J'ai jamais souffert autant de toute ma vie. Parce que l'âme, comme elle est éternelle, elle est toujours dans un sentiment d'éternité, dans tout ce qu'elle fait. C'est pourquoi l'expérience humaine, elle reste toujours intense. Parce qu'on vit les dualités, le bonheur, le malheur, mais à travers notre sentiment d'éternité. C'est intéressant, hein? Mais c'est ça le problème, c'est que comme on n'est pas conscient que la réelle satisfaction, c'est que lorsque l'âme, elle s'engage dans sa véritable nature, alors on cherche à être satisfait avec les choses de ce monde et on n'arrive pas, on recommence parce que c'est notre seule satisfaction. On n'a jamais eu la satisfaction de l'âme, le bonheur intérieur, la satisfaction de l'âme en lien avec le divin. Et à cause de ça, on a besoin de recommencer parce que l'âme, elle cherche la satisfaction et c'est quelque chose de normal. Mais comme on la cherche constamment à travers des choses qui vont nous frustrer à un moment donné, eh bien, on a besoin de recommencer parce que, OK, ça n'a pas fonctionné, je vais chercher autre chose, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pourquoi, par exemple, quelqu'un va changer complètement de carrière, va changer de pays, va changer de conjoint, de conjointe, parce qu'on n'est pas satisfait, puis on cherche une autre situation. Et c'est vrai qu'en réalité, on peut voir, on peut passer notre vie entière à être complètement insatisfait. Même si on a tout l'argent du monde, par exemple, j'ai un membre de ma famille qui est multimillionnaire. Et je dois vous avouer, c'est une des personnes les plus misérables que j'ai rencontrées dans mon existence. Même s'il est multimillionnaire, il a une Porsche à 200 000 euros, il a un gros manoir, il a une grosse piscine creusée, il a tout ce qu'il veut. Il passe l'hiver en Floride, après ça, il va dans les îles Saint-Martin, dans les Caraïbes. Malgré cela, il n'est pas vraiment heureux parce qu'il cherche sa satisfaction dans des choses. Même s'il part à l'île Saint-Martin, au bout d'une semaine, c'est terminé. Et son insatisfaction, elle revient à nouveau parce que on est une âme spirituelle qui cherche une expérience d'éternité dans quelque chose de temporaire. Et à cause de ça, on ne peut pas être satisfait. L'âme ne peut pas être satisfaite dans une situation temporaire. C'est pourquoi en réalité, on doit chercher la satisfaction dans une situation d'éternité, pas d'impermanence. Parce que c'est sûr qu'on ne sera jamais satisfait dans l'impermanence. C'est dans l'éternité qu'on est satisfait, parce que l'âme, elle est éternelle. Et la satisfaction dans l'éternité, je dirais, elle commence en premier avec le fait d'être un serviteur. Parce que c'est la réelle nature de l'âme d'être un serviteur. Être un serviteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on trouve notre pleine satisfaction
on trouve notre bonheur et notre plénitude dans le fait de servir, pas dans le fait de prendre. Parce qu'on voit, quand on prend, à travers les sens, on n'est jamais satisfait, parce que ça brûle encore plus. Parce que quand on prend des choses de ce monde, ben les objets des sens et tout, il y a une insatisfaction qui est là, parce que, en fait, ce qui est intéressant, on vit l'expérience, d'accord? On cherche à jouir de nos sens, à prendre plaisir. On vit l'expérience et on en retire une satisfaction. Mais ce qui se passe, c'est que pourquoi ça brûle encore plus après? C'est parce que comme l'expérience, elle arrête, après ça, ça brûle parce qu'on n'a plus l'expérience de la satisfaction. Ça s'arrête, on ne le vit plus. Puis comme on devient frustré, il y a comme un désir ardent d'avoir à nouveau la même expérience. Et du coup, ça brûle à l'intérieur et on a besoin encore de satisfaire. C'est pourquoi on peut jamais être satisfait avec tout ça. Parce que une fois qu'on termine l'expérience, on n'a pas seulement une insatisfaction, mais un vide intérieur. Parce que cette expérience-là, elle ne peut jamais pleinement nous satisfaire parce qu'on est l'âme. Et l'âme, encore une fois, elle cherche l'éternité. Mais chercher l'éternité, ça veut dire chercher une expérience qui s'exprime dans l'éternité, avec la source, avec le divin. On commence avec le serviteur. Ça, pourquoi c'est la réelle satisfaction de l'être? C'est parce que dans le service, on est pleinement dans la satisfaction de juste être dans l'état d'esprit. Juste être satisfait dans le fait de servir. Ce qu'on expliquait, la satisfaction, c'est juste un état d'esprit, c'est un état de conscience. Donc, en réalité, on peut juste être satisfait en soi-même, mais comme la nature de l'âme, c'est de servir, en réalité, juste dans le fait de servir, on peut devenir complètement satisfait. Parce que dans le fait de servir, on engage notre vraie nature, qui est d'être un serviteur des autres, de l'humanité et du divin. Et c'est pourquoi quand on est dans cette disposition, comme par exemple une mère qui prend soin de son enfant, ou un ami qui prend soin de son meilleur ami qui vit une situation difficile, on trouve une satisfaction dans ça, dans le fait de donner aux autres, de servir les autres, de réciproquer avec les autres. C'est ça qu'il y a une satisfaction supérieure dans le fait de se donner aux autres, parce que plus on donne, plus on reçoit en réalité. C'est vrai. Mais même si on ne reçoit pas, on est juste satisfait en soi-même de cette expérience-là. C'est quelque chose de très beau. On est juste satisfait en soi-même parce que, en réalité, on a besoin de rien. Et on peut rester pleinement dans cet état d'esprit de juste être satisfait dans le service. Parce que quand on sert, on n'a besoin que de pouvoir servir. Peu importe le temps, le lieu, la circonstance, il fait beau, il fait pas beau, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, je suis heureux, je suis malheureux, peu importe, je suis malade, je suis en santé, peu importe notre situation, on est toujours, parce que c'est la nature de l'être, on a toujours cette capacité et cette opportunité de servir à chaque instant. Et c'est dans ça qu'on peut être pleinement dans cet état d'esprit d'être satisfait. Et à cause de ça, on n'a besoin de rien. Parce que quand on s'identifie avec ce corps, avec ses sens et avec les autres, l'environnement, eh bien, si je perds quelque chose, je souffre énormément. Si je perds mon argent, je souffre. Si je perds mon conjoint, ma conjointe, je souffre. Si je perds mon chien, mon chat, si je perds mon travail, je souffre. Mais si je suis un serviteur, peu importe si je gagne ou je perds, je peux toujours servir. Alors, je suis toujours satisfait. Mais comment on s'identifie avec ce corps et l'environnement? Dès que je perds quelque chose, je ne peux que souffrir. Donc, c'est pourquoi la satisfaction des sens ou la satisfaction externe ou temporaire n'apporte que la souffrance en réalité. Parce qu'à un moment donné, on est dans une situation où on perd quelque chose, où ça ne va pas dans notre sens, où on aimerait avoir plus, parce qu'on n'est pas satisfait avec ce qu'on a, parce que on veut toujours plus. Et du coup, on est toujours dans cette recherche et ça brûle à l'intérieur de nous, puis on se retrouve dans une situation où c'est vrai, on est frustré. Et donc, c'est pourquoi la satisfaction à chaque instant, ça veut dire dans le service. Parce que, comme on expliquait, le monde peut s'écrouler alentour de moi, je peux tout perdre, mais je ne perdrai jamais ma véritable nature qui est d'être un serviteur. Et comme je suis un serviteur, peu importe ce qui se passe, je peux toujours servir. C'est beau, hein? Donc, c'est ça la réelle satisfaction. Et en réalité, c'est vrai qu'on peut aller tellement plus loin dans cette expérience de la satisfaction, mais il y a un goût supérieur aussi dans le fait de servir.
Et je dirais qu'il y a il y a comment je pourrais dire? On expliquait que la conclusion, la satisfaction sensorielle et mentale, c'est une déception. Ou plutôt, il y a comme une certaine frustration qui est là parce que ça s'arrête, puis je dois passer à autre chose, non? C'est toujours un recommencement. Mais je dirais que dans l'expérience d'être un serviteur, il y a quelque chose qui reste dans le cœur. Il y a une satisfaction qui est plus profonde. Il y a plus de plénitude dans le fait d'être dans le service. Et ça reste plus profondément dans le cœur que de juste essayer de se satisfaire soi-même, satisfaire ses sens. À un moment donné, on fait face à un mur, on fait face à une limitation de nous-mêmes, de nos propres limites ou des autres. Et on est toujours face à cette limite, en fait, parce que on est éternel, on est une âme spirituelle qui est faite pour vivre une expérience qui est vraiment illimitée. Parce qu'éternel veut dire une expérience qui est extraordinaire, hein. Si je suis éternel, je suis fait pour vivre quelque chose pour l'éternité. Donc, naturellement, cette expérience, elle est profonde, elle est pleine, elle est toujours grandissante, toujours fraîche, toujours nouvelle. Mais le problème, c'est que quand on revient à cette satisfaction, qu'on nous éduque, hein, c'est vrai, c'est pas de notre faute, c'est que depuis notre tendre enfance, on nous a éduqués à être satisfaits juste à essayer d'acquérir quelque chose dans ce monde, essayer de trouver des situations et tout. Et à cause de ça, c'est vrai que on peut voir que malgré tout ça, on ne peut pas dire qu'on est réellement pleinement satisfait. Donc c'est pourquoi on doit commencer à se poser des vraies questions par rapport à ça. Comment je peux trouver la réelle satisfaction dans ma vie? Et on expliquait, ça commence par le fait d'être un serviteur. Et ensuite, ça s'approfondit dans le fait d'être... donc, l'âme, elle est faite pour servir, première chose, mais aussi dans le fait de se connecter avec le divin. Ça, c'est le yoga. Lorsqu'on fait un service, mais en connexion avec le divin, non seulement on trouve la satisfaction dans le fait de servir, mais on trouve une satisfaction illimitée dans le fait d'être dans le yoga. Ça veut dire de se connecter avec le divin. Parce que, en fait, comme le divin, il est l'origine de la satisfaction. Même par exemple, Rama, c'est un nom du divin, une qualité de l'infini, la vérité absolue, qui veut dire plaisir, l'expérience du plaisir, Rama. Donc, en réalité, lorsqu'on cherche non seulement à satisfaire les autres, ou plutôt à servir les autres, mais aussi à servir le divin, qui est la source, l'origine du plaisir, de l'amour, de la félicité, de la satisfaction, alors on entre en contact avec un monde illimité de satisfaction, d'amour, de joie, de félicité. Et c'est pourquoi en fait, c'est même quelque chose qui nous dépasse. On a un cœur qui est trop petit pour recevoir autant de satisfaction. Ça, c'est l'expérience spirituelle. C'est pourquoi les gens cherchent à devenir des yogis. Parce que dans le yoga, on peut ressentir une satisfaction qui nous dépasse complètement. En fait, l'expérience de la vérité du divin dans le yoga, lorsqu'on cherche à servir le divin, à satisfaire, au lieu de se faire plaisir juste à soi-même, on cherche à faire plaisir au divin. Et lorsqu'on entre dans cette optique de satisfaire la source de la satisfaction, de l'amour et de la félicité, dans cet échange, le divin nous donne tellement d'amour, tellement de satisfaction qu'on est satisfait, mais d'une manière qu'on ne pourra jamais imaginer en réalité. Donc c'est pourquoi c'est vrai. Lorsqu'on est dans le yoga, on peut réellement faire l'expérience de la satisfaction. Et la satisfaction, j'appellerais ça la satisfaction spirituelle. C'est c'est pas une satisfaction ordinaire, c'est une satisfaction de l'âme. Parce que là, on est en train, pourquoi aussi cette satisfaction avec les sens, elle peut jamais être parfaite pour nous parce qu'on reste une âme spirituelle dans une expérience humaine temporaire. Donc, on n'est pas ce corps, mais on essaie d'être satisfait à travers ce corps, à travers le toucher, on expliquait tous les sens et le mental. Mais comme on n'est pas ce corps, on ne peut jamais être pleinement satisfait non plus avec ce corps. C'est une réalité. C'est pourquoi le yoga, il est tellement important dans notre vie. La méditation, le service, on appelle ça le bhakti yoga, ou le yoga de la dévotion. C'est le yoga où on engage chaque aspect de notre vie dans le service du divin, dans le but dans un geste d'amour et de dévotion et de gratitude. Et lorsqu'on se dispose de cette manière, alors là, on peut réellement
faire l'expérience de la satisfaction dans notre vie. C'est un goût supérieur parce que c'est l'être qui s'engage directement dans sa relation. Parce que là, on parle d'une relation cœur à cœur. Par exemple, vous me regardez, vous me voyez, mais vous voyez ma tête de Québécois, ma tête d'œuf, hein, c'est vrai, j'ai l'air d'avoir une tête d'œuf. Donc, vous voyez ma tête, mais dans ma vie passée, j'avais un corps complètement différent. J'étais peut-être même une femme, avec les cheveux longs frisés. Peut-être que j'étais chinoise. On, donc, à chaque vie, on change de corps. On a des corps qui sont différents. Donc, c'est pourquoi on cherche une satisfaction avec quelque chose qui n'est pas directement nous, avec un environnement dans lequel nous ne sommes pas pleinement faits pour vivre dans l'éternité. Et c'est pourquoi il y a comme une limite qui est là dans cette expérience-là, parce qu'on est une âme. Et l'âme, comme elle est Satchitananda, elle est éternelle et elle est faite d'ananda, de félicité, elle cherche une félicité, mais qui n'est pas de ce monde. Elle cherche une félicité qui est transcendantale, qui est spirituelle. Transcendantale, ça veut dire au-delà de la matière, au-delà de l'expérience et la perception des sens. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc ça, c'est ce qu'on est fait pour goûter à chaque instant. Donc c'est pourquoi la satisfaction, elle est possible. C'est un état d'esprit en premier. Lorsqu'on se dispose comme un serviteur, on n'a besoin de plus rien. On est satisfait de rien parce qu'on peut servir, parce que c'est notre nature. Et lorsqu'on se connecte avec le divin dans le yoga, alors là, on peut faire l'expérience d'une satisfaction, mais qui est illimitée. Et ça, pour l'éternité. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Ou est-ce que c'est clair comme de l'eau de roche? Est-ce que vous êtes satisfait de ma réponse? Là est la question. Donc, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie infiniment d'avoir pu passer ce... Oui, une question? Ou j'ai vu écrire oui. Est-ce qu'il y a une question? Ah, merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que cette petite conférence a pu vous éclairer davantage sur comment se connecter à notre plein potentiel, parce que c'est ce qu'on cherche à découvrir à travers cette sagesse pour les temps modernes. C'est que même aujourd'hui, en mai 2024, on peut être réellement satisfait à chaque instant. Merci beaucoup et à très bientôt.